Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette cérémonie. C'est 12e Grand Prix de l'économie. Nous sommes au bâtiment des forces motrices, au cœur de Genève. Anne-Sophie Dunan-Blaisy, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la présidente de ce jury. Comment se sont déroulées les délibérations cette année ? Elles sont toujours assez sportives parce qu'on a un tissu économique très riche, très vif. Et donc du coup, c'est pas facile de délibérer sur ces belles entreprises. Rappelez-nous en quelques mots ce qui va être récompensé ce soir. Alors ce soir, on récompense 3 grandes catégories. Le prix de l'économie, le prix de l'innovation et maintenant depuis 3 ans, le prix de l'égalité. Alors sans nous révéler les lauréats ou lauréates de tout à l'heure, évidemment, quels sont les critères déterminants, le petit plus à avoir pour espérer gagner ? Alors il y a des critères qui sont de base, on aura la politique sociale, le développement durable, la formation professionnelle. Puis après sur chaque prix, on va avoir des critères spécifiques. Et du coup le plus aussi c'est tout ce côté humain et de passion qu'il y a derrière ces entreprises qui fait vraiment qu'elles deviennent belles. Voilà. On le voit autour de nous, ce soir le tissu économique genevois est réuni, mais pas que, les politiques en charge des finances et de l'économie sont là également, avec une nouvelle magistrate d'ailleurs. Quel message voulez-vous lui adresser ? Eh bien je pense, et l'on a vu ces entreprises qui sont diverses, variées, le fait d'attirer ces entreprises à Genève, l'attractivité, ça je pense c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler pour les années à venir. Anne-Sophie Dunan-Blaisy, vous êtes chef d'entreprise et ce soir surtout présidente du jury de ces prix de l'économie. On vous laisse rejoindre la salle, merci beaucoup. Merci. La cérémonie va débuter d'un instant à l'autre. Monsieur Olivier Dunant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de ce jury. Une diversité dans les prix délivrés ce soir et dans les nominés aussi. Est-ce que c'est à l'image de l'économie genevoise ? Absolument. Je pense que ce qui fait la richesse de l'économie genevoise, c'est sa diversité des entreprises actives dans tous les domaines. Il n'y a pas que des banques ou des horlogers, heureusement. En particulier, l'industrie genevoise joue un rôle important dans le succès du canton. Vous êtes avocat de formation et vous avez un attrait tout particulier pour l'innovation. Pourquoi un avocat est-il penché pour l'innovation ? On dit souvent que les avocats manquent d'imagination, d'innovation. C'est peut-être parce que notre formation nous pousse à appliquer des règles, mais tous les avocats auraient certainement un grand avantage à s'intéresser aussi à l'innovation. L'innovation, c'est ce qui fait la richesse d'une entreprise pour se distinguer de ses concurrents, pour avoir du succès, pour placer ses produits dans le marché. Olivier Dunant, merci beaucoup. On ne vous prend pas plus de temps. On vous laisse rejoindre la salle. La cérémonie va débuter tout bientôt. Merci, bonne soirée. Merci à vous. La cérémonie des Grands Prix de l'économie est sur le point de débuter. Le temps de poser 2 questions à Vincent Soubilia, directeur de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, figure emblématique de l'événement. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir sur votre plateau, notre plateau. Alors, on a une soirée grandiose en perspective. Effectivement, notre volonté, très modestement ici, pour la Chambre de commerce qui œuvre depuis 160 ans bientôt au dynamisme de notre tissu économique, c'est de mettre les entrepreneurs à l'honneur. Et pour ce faire, on a voulu créer, très modestement encore une fois, mais les Oscars de l'économie genevoise. Ça fait 12 ans maintenant que les prix existent, mais ils connaissent une montée en puissance. Et ce soir, on aura des entreprises genevoises de premier plan qui vont repartir avec un trophée à la main qui est encore une fois un témoignage de notre gratitude à leur endroit. Justement, année après année, comment vous voyez évoluer à la fois le tissu économique genevois et cet événement à proprement dit ? Le tissu économique genevois, il évolue au gré des aléas de l'économie, mais il est marqué par la double caractéristique, et on l'a vu à la faveur du Covid, de l'agilité avec un tissu très diversifié, des entreprises qui sont en capacité de rebondir, et puis de la résilience, là aussi, c'est-à-dire la capacité à faire face à l'entier de ces défis, et donc très confiant pour la suite. Pour autant, naturellement, et la Chambre y travaille, que les conditions cadres, ces paramètres globaux de l'économie continuent à pouvoir être positifs, et la Chambre, comptez sur moi, va y œuvrer. Merci beaucoup Vincent Soubilia. Je vous laisse filer pour le début de cette cérémonie qui est imminent. Merci beaucoup. Et belle soirée à vous également. Merci. Les patrons et patronnes des entreprises genevoises sont réunis ici au bâtiment des forces motrices, un événement auquel ne pouvait échapper notre conseillère d'État en charge de l'économie et de l'emploi, Delphine Bachmann. Bonsoir. Bonsoir.
Alors tout le tissu entrepreneurial est présent autour de nous. Cette remise, c'est une grande première pour vous en tant que magistrate. Que représentent ces prix de l'économique pour vous? Ces prix de l'économie, eh bien, alors c'est la première fois comme magistrate, mais pas ma première participation. Ça fait longtemps que j'y assiste. C'est un signe, eh bien, déjà de reconnaissance, de l'engagement du tissu économique genevois au quotidien pour faire prospérer Genève. Ils font preuve d'inventivité, ils font preuve de créativité, ils s'engagent pour l'innovation et c'est une manière de mettre en avant et de mettre en valeur leur travail au quotidien. Innovation, égalité, est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire selon vous? Alors, bien sûr, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses sur lesquelles on peut encore s'améliorer au niveau de l'égalité. Je parlais encore récemment devant une assemblée de femmes. On a besoin de faire preuve de beaucoup plus de proactivité pour permettre à des femmes de briser le plafond de verre et puis d'atteindre des postes à responsabilité. Mais c'est évidemment un engagement collectif de toute la société qui permettra de l'atteindre. Et puis l'innovation pour moi, c'est le symbole du courage. Le courage qui caractérise beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses à Genève. Et c'est ce courage-là qui permet au tissu économique de se réinventer, de créer, d'être audacieux. Et donc c'est évidemment un magnifique signal. Merci beaucoup Delphine Bachmann, on vous laisse filer, le temps nous manque. Une très belle soirée à vous. Merci, belle soirée à vous aussi. Et voilà, et c'est imminent à présent, les grands prix de l'économie vont débuter. Le temps pour moi de vous laisser avec Jérémy Sédou, maître de cérémonie pour ces 12e grands prix de l'économie. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, c'était le quatuor de saxophonistes du Conservatoire de musique de Genève. On peut les applaudir encore bien fort et on les retrouvera tout à l'heure. Bravo à vous, c'était un mouvement de Xardas par Vittorio Monti. Soyez toutes et tous les bienvenus à cette édition 2023 des Grands Prix de l'économie de Genève.
l'avez compris, une soirée qui fera la part belle au trésor de notre industrie, aux talents qui composent notre tissu économique et qui font la fierté de Genève, ici en Suisse et partout dans le monde. Pour ouvrir cette soirée, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir sur scène le directeur de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, Monsieur Vincent Subilia, sous vos applaudissements. Mesdames les conseillères d'État, Monsieur l'ancien président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les maires, conseillers administratifs et adjoints des communes genevoises, ainsi que les représentants des autorités municipales, Mesdames et Messieurs les nombreux candidats aux élections fédérales, Monsieur le Président de la Chambre, cher Gilles, Madame la Vice-Présidente, chère Laurence, Mesdames et Messieurs les membres du comité, du Conseil économique de la CCIG, Mesdames et Messieurs les partenaires de la Chambre, membres du Cercle de Génération CCIG, du réseau des ambassadeurs de la Chambre, Madame la Présidente du Grand Prix, des Grands Prix, chère Anne-Sophie, Monsieur le Professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du World Economic Forum, Madame la Directrice de l'OPI, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Chambre, chers et chers entrepreneurs, mes amis. Au nom de la Chambre, votre Chambre, je vous souhaite à toutes et tous la plus entrepreneuriale des bienvenues pour la 12e édition des Grands Prix de l'économie. Vous êtes plus de 800 à vous être rendus disponibles, en dépit de sollicitations que nous savons multiples en cette rentrée, pour prendre une part active à notre manifestation, devenue un véritable marqueur de l'année économique genevoise, et nous vous en remercions très vivement. Vous le savez, cette soirée quasi estivale a telle enseigne que j'ai même fait l'économie de ma cravate pour prendre naturellement exemple sur notre président Gilles. Et cette soirée estivale a pour vocation de témoigner de la reconnaissance de la CCIG, conjointement avec ses partenaires que sont l'État de Genève et l'Office de promotion des industries et des technologies, l'OPI, auquel je tiens à exprimer notre vive gratitude, témoigner de notre reconnaissance à l'endroit de celles et ceux qui créent de la valeur économique à Genève, génèrent de nombreux emplois et accessoirement ou prioritairement paient des impôts, et parfois beaucoup trop. Ces entrepreneurs qui, au quotidien, assurent la prospérité de notre région et relèvent le plus valorisant des défis, celui de se battre, et les combats sont nombreux, pour transformer une idée en projet, un projet en produit ou en service. Ils sont, vous êtes, notre fierté, cette soirée leur est, vous est dédiée. Vous le savez, la CCIG s'emploie depuis bientôt 160 ans à défendre et promouvoir le tissu économique genevois au bénéfice de ses 2500 entreprises membres, laquelle communauté ne cesse de grandir et je m'en réjouis. Au même titre que le rayonnement de Genève, plus petite des grandes villes, est inversement proportionnel à sa taille, le dynamisme que nous cherchons à insuffler à la Chambre est inversement proportionnel à nos effectifs. La Chambre, c'est une modeste PME de 30 collaborateurs, agile et résiliente, que je souhaite ici tout particulièrement remercier pour le remarquable travail accompli. Et en particulier notre directrice communication et événements, Elsa Fleuret, ainsi que notre collègue Margot Ballong en charge de cet événement. Cette édition 2023 des prix marque l'aboutissement d'un processus de montée en puissance que j'ai souhaité, avec l'appui de notre comité, orchestrer avec nos équipes. Qu'il s'agisse de ce lieu emblématique, de la scénarisation de l'événement qui se veut une référence genevoise, les Oscars, toute proportion gardée naturellement, de l'économie genevoise. À ce titre, je tiens également à remercier notre partenaire artistique, Point Prod, et son directeur Vincent Gonnet pour son précieux concours. Mes remerciements vont également aux membres du jury du prix qui s'emploient avec professionnalisme et impartialité, soyez-en assurés, à identifier et distinguer les entreprises nominées d'abord, parce que nous recevons de très nombreux dossiers. Il y a d'abord les nominés, vous les connaissez, et ensuite les entreprises lauréates que nous découvrirons ce soir. Un travail chronophage, noble et bénévole, qu'il soit ici remercié. Depuis sa fondation en 1865 par Ernest Pictet, lequel disait de la Chambre, institution indépendante, je le rappelle, que celle-ci avait pour objectif d'éclairer les autorités politiques sur les réalités économiques, notre organisation n'a cessé de croître. Elle a été de tous les combats, le premier arbitrage, la création des ports francs, l'école de commerce, les documents d'exportation, l'opération Genève gagne et en juin dernier, le congrès mondial des chambres de commerce, plus importante manifestation jamais organisée par notre humble
PME. Nos axes stratégiques vous sont connus, durabilité et innovation, que nous conjuguons avec un objectif pragmatique, valoriser l'entrepreneuriat inscrit dans notre ADN, dans votre ADN. Pour que ce dynamisme économique perdure, des conditions cadres favorables sont indispensables, en particulier, je le disais, sur le plan fiscal. À ce titre, la Chambre se réjouit que le premier semestre de cette année, particulièrement sportif, ait été marqué par le rejet d'une double votation qui aurait significativement péjoré notre fiscalité déjà très lourde et donc notre attractivité. Elle se réjouit également du renouvellement de nos instances politiques avec un grand conseil majoritairement favorable à l'économie et un conseil d'État très favorable à celle-ci également, dont mesdames les conseillères d'État Delphine Bachmann et Nathalie Fontanet, auxquelles je réitère ici nos félicitations et que nous nous réjouissons d'entendre, dont elles sont les meilleures représentantes. Mesdames et messieurs, comme l'énonçait un autre conseiller d'État, notre ministre de la Santé et de la Mobilité, Pierre Maudet, que nous félicitons également, Genève a tout pour bien faire, encore faut-il le faire. Les entrepreneurs nominés et lauréats de ce soir sont l'incarnation même de ce savoir-faire qu'il faut faire savoir, de cette capacité à rendre possible ce qui est souhaitable. Rendre possible ce qui est souhaitable. Bravo en 5 lettres à eux et merci à vous de votre confiance en la Chambre. Une Chambre qui se tient à vos côtés tous les jours et pour toujours. Merci. Merci Vincent Subilia, merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Et un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, un accueil chaleureux pour la présidente de ces prix de l'économie, la présidente du jury, Madame Anne-Sophie Dunant-Blaisy. Les salutations protocolaires ayant été faites, bonsoir mes chers amis de l'économie genevoise. Nous voici de retour à ce moment que j'aime tant, ce moment festif où nous toutes et tous, entrepreneurs, pouvons échanger, apprendre, s'inspirer et découvrir des métiers ou des activités que nous connaissons peu ou pas. Il est vrai que les années se suivent et se ressemblent par leur lot de difficultés et de challenges. Mais cette soirée des Grands Prix de l'économie est résolument pour moi un moment de plaisir. À vous voir aussi nombreux dans la salle, j'ai l'impression que vous partagez mon sentiment. Ces prix sont destinés à honorer des entreprises dont la réputation et le rayonnement en Suisse et au-delà véhicule une image positive et dynamique de Genève. Mais pas seulement. Les critères des prix sont multiples et en tant que présidente du jury des prix, il me paraît important de vous les présenter. Il y a des critères de base que nous retrouvons dans l'ensemble des prix. La politique sociale de l'entreprise, le respect de l'environnement dans les modèles d'affaires et la formation professionnelle. Pour le prix de l'économie genevoise, sont analysés par le jury l'intérêt technologique, scientifique et commercial du service ou des produits de l'entreprise et le nombre d'emplois créés dans les 3 années précédant la remise du prix. Concernant le prix de l'innovation, les critères sont les suivants. Le caractère novateur des produits, la technologie qui est mise en œuvre, la stratégie industrielle ou commerciale et la potentialité du marché sur lequel l'entreprise est active. Et pour la 3e année consécutive, nous avons le plaisir de remettre un prix de l'égalité. Pour l'attribuer, le jury revoit les éléments suivants. L'intégration de cette notion dans les documents ou principes directeurs de l'entreprise, la répartition équilibrée des sexes à tous les niveaux de la structure, ou encore des mesures concrètes qui ont été mises en place pour y parvenir. Ce soir, je désire également saluer l'équipe qui m'entoure pour ce Grand Prix de l'économie, les 12 membres du jury. Avec énergie et réjouissance, ils vont à la rencontre des candidats, à votre rencontre. Ils analysent et ils décortiquent l'ensemble des dossiers. Au vu de la richesse et de la variété de notre tissu économique, la tâche est ardue et nos débats bien remplis. Ce soir, chers membres du jury,
je tiens à vous remercier et vous féliciter pour votre travail. Vous êtes une équipe au top. En réalité, nous, les membres du jury, sommes déjà bien récompensés par notre travail. Il nous permet en effet de rencontrer des personnes fantastiques, des personnes passionnées, des personnes qui se dépensent sans compter pour leur entreprise. Et ça, c'est un réel cadeau. Nous le voyons. Nous avons un tissu économique riche, varié et rempli de vitalité. En tant que présidente du jury, mais également chef d'entreprise, un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est de grande importance dans les critères des prix est la responsabilité sociétale des entreprises, entre autres la durabilité. Il est d'ailleurs très plaisant et inspirant de voir que ce thème touche les entreprises que nous visitons et que vous êtes de plus en plus nombreux à vous y atteler. Mettre en œuvre des mesures de développement durable demande du temps et des moyens. C'est un réel investissement pour les PME, et j'en sais quelque chose. Mais je crois fermement qu'il faut entreprendre ces démarches. Chaque année, nous allons à la rencontre de merveilleuses entreprises qui nous présentent des trésors d'ingéniosité pour améliorer la vie des gens, que ce soit technologiquement, médicalement, socialement ou culturellement. À quoi tout cela sert si dans le même temps, nous paierons par des comportements dispendieux les ressources qui nous restent? Il y a ce soir de beaux exemples à suivre. Profitons de ces moments pour échanger nos expériences et nous inspirer mutuellement. Je vous souhaite, mes chers amis de l'économie genevoise, une magnifique soirée. Merci. Merci Madame la Présidente, Anne-Sophie Dunant-Blaisy. Nous sommes très impatients de découvrir le palmarès du jury. Nous l'avons dit ce soir, 4 grands prix décernés. Premier prix, ce soir, c'est le prix de l'innovation. Le jury a nommé 3 sociétés. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Amal Therapeutics, Inno et Metrolab. Leurs représentants sont avec nous ce soir. Nous les saluons. Faisons peut-être un peu connaissance avec ces sociétés. 3 sociétés primées à Genève. Il existe des pépites dans la recherche fondamentale. Cette start-up, vous devinerez laquelle, vient d'être rachetée par un important groupe pharmaceutique et on comprend pourquoi. Regardez. Bienvenue à la Tulipe, chez Amal Therapeutics. Spin-off de l'Université de Genève, c'est ici que l'avenir de la recherche anticancéreuse se dessine. Une vingtaine d'employés à l'énergie communicative fonctionnent comme une famille dans ce petit laboratoire. Dans ce laboratoire de recherche, nous développons des thérapies contre le cancer basées sur l'immunité. Cette innovation a été mise en place pour éduquer le système immunitaire du patient afin qu'il reconnaisse et détruise les cellules tumorales. En 10 ans, Amal Therapeutics a réussi à se positionner sur le marché des anticancéreux grâce à une incroyable invention, une plateforme vaccinale pour traiter les cas graves. Nous sommes actuellement en phase clinique. Ces thérapies vaccinales sont testées chez des patients atteints d'un cancer colorectal ou d'un cancer du pancréas. Une centaine de patients entre l'Europe et les États-Unis testent l'efficacité du vaccin. Nous espérons que ces nouvelles thérapies seront disponibles pour les patients d'ici une dizaine d'années. Amal Therapeutics, mesdames, messieurs. On continue notre tour des présentations. On le sait, les Suisses ont récemment accepté une loi pour la neutralité carbone d'ici 2050 et les propriétaires doivent se préparer d'ores et déjà à réduire la consommation de leurs bâtiments. À la jonction entre énergie et sciences des données, cette société se place en bon élève et propose des solutions pour répondre précisément à ces défis. On regarde. Bienvenue chez Inno. Ici, on utilise les intelligences artificielles afin de réduire l'impact énergétique des bâtiments. Les ingénieurs d'Inno ont développé un outil aidant à la compréhension des données par leurs clients. Cette plateforme leur permet de procéder à des choix éclairés concernant leur stratégie énergétique. Université, immeuble locatif, école ou même stade de foot, la technologie Inno s'interface avec n'importe quel type de bâtiment et permet de réduire la consommation de manière automatisée.
Chez Inno, même le business model est innovant. L'entreprise est en partie financée par les économies d'énergie réalisées pour nos clients. C'est un système gagnant-gagnant. Les 13 employés de cette entreprise genevoise à taille humaine travaillent dans un secteur clé où innovation et intelligence artificielle relèvent les défis énergétiques de demain. Voilà Inno. Et troisième présentation de ce prix, une entreprise dont la technologie permet de mesurer un champ magnétique avec une précision qui équivaudrait à mesurer l'Everest aux cheveux près. Si ça, c'est pas innovant, on regarde. Bienvenue chez Metrolab. Nous sommes le leader mondial de la mesure magnétique de précision. Ici, nous avons l'illustration parfaite de notre cœur de métier, c'est-à-dire notre instrument qui mesure le champ magnétique d'un aimant. À quoi cela peut donc servir de mesurer un champ magnétique? Si vous avez déjà passé une IRM, un équipement Metrolab vous a assurément précédé. La technologie de l'entreprise est aussi précieuse dans les grands centres de recherche comme le CERN pour son accélérateur de particules. Nos dernières innovations permettent de cartographier en temps réel le champ magnétique d'un objet. Seul laboratoire privé au monde à être accrédité ISO 17025 pour la mesure par résonance magnétique nucléaire, la société s'est développée au travers de l'innovation avec l'invention des caméras de champ magnétique permettant de passer d'une mesure ponctuelle à une mesure multiple. Notre kit IRM, développé et fabriqué à Genève, est désormais prêt à être expédié. Laquelle va remporter ce soir le Grand Prix de l'innovation. Pour remettre ce Grand Prix, j'appelle sur scène deux personnalités. Daniel Lefler du département de l'économie et de l'emploi, ainsi que l'avocat Olivier Dunant. Soyez les bienvenus, messieurs. Mesdames et messieurs, Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas, c'est parce que l'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. » Le prix de l'innovation aspire à valoriser l'innovation technologique et à honorer des entreprises qui se sont distinguées au cours d'un passé récent par des faits remarquables et positifs pour le rayonnement de Genève. Il entend également récompenser un état d'esprit entrepreneurial des porteurs de projets et de l'équipe dans son ensemble. Force est de reconnaître qu'il a encore une fois été très difficile pour le jury de départager les lauréats en raison de leur très grande qualité. Les délibérations du jury ont été vives et intenses. Je laisse la parole à Maître Olivier Dunant, qui aura le privilège et l'honneur de présenter les fruits des réflexions du jury et de désigner le vainqueur de l'édition 2023 du prix de l'innovation. Olivier. Merci Daniel. J'ai reçu une enveloppe. Waouh! Le prix de l'innovation 2023 est remis à l'entreprise Amal Therapeutics. Manche qui nous rejoint sur la scène du BFM. Le trophée remis par Olivier Dunant et toute son équipe qui l'accompagne sur la scène. Laetitia Davy-Dimanche, félicitations. À vous la parole. Merci beaucoup. C'est très émouvant en fait d'avoir ce prix. Donc je souhaite d'abord remercier les membres du jury en fait pour nous avoir fait confiance. En fait, l'innovation c'est des projets, mais c'est aussi une équipe derrière en fait avec beaucoup d'inspiration. Et chaque matin, quand on se lève, on a vraiment envie de travailler dur pour nos patients et aussi pour Genève, parce qu'en fait, c'est très important. J'ai vécu 10 ans aux États-Unis et en fait, on parle beaucoup des US par rapport à l'innovation, mais Genève a vraiment une place à jouer. Et du fait de ce prix, vous nous montrez à quel point vous croyez en nous et en l'espoir qu'on va donner chez Amal à nos patients malades. Je souhaite aussi associer ce prix à l'ancienne CEO, Madia Derwazi, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, et à mon équipe qui est avec moi. Bravo à vous.
Bravo à Amal Therapeutics, Grand Prix de l'innovation 2023. Merci beaucoup à toutes et tous. Deuxième Grand Prix remis, c'est le Grand Prix de l'égalité. Les nommés sont, sous vos applaudissements, l'entreprise Jacquet, la régie Moser et Vernet et la banque Pilet et Galland. Leurs représentants sont avec nous ce soir. On les salue, on les remercie. Faisons un peu connaissance avec ces trois sociétés déjà gagnantes. Un seul grand gagnant, mais trois gagnants. Certains en rêvent, quitter son emploi de bureau et troquer son costume contre une paire de gants pour travailler la terre. Vous aurez deviné de qui on parle. Les employés que nous avons rencontrés sont comblés. Portrait. Jacquet est une entreprise familiale fondée en 1907 et spécialisée dans l'aménagement et l'entretien paysager. Nous voici dans l'écoquartier des Vergers, une belle illustration du savoir-faire durable de cette entreprise. Bienvenue au cœur de l'un de nos sites de production. Chez Jacquet, 250 collaborateurs travaillent dans le respect de notre principale ressource, la nature. Jacquet opère dans 23 secteurs d'activité. Les soins aux arbres et travaux forestiers, l'entretien de jardin, mais aussi les places de jeux et les terrains de sport. L'égalité est une valeur forte chez Jacquet. L'entreprise offre des opportunités équitables pour chacun et il n'existe aucun écart salarial entre hommes et femmes. Jacquet est aussi une entreprise soucieuse du bien-être de ses salariés. Nous avons la chance de pouvoir suivre des cours de sport, mais également des ateliers concernant le harcèlement au travail. Et nous pouvons également commander des paniers de légumes. Et la direction participe aux frais. Et plutôt agréable de visiter cette entreprise véritable poumon vert en cette fin d'été par les fortes chaleurs. Félicitations à l'entreprise Jacquet. Deuxième présentation. 130 ans, que dire à part cela, à part cet âge, 130 ans d'histoire immobilière à Genève. Vous aurez compris de qui on parle. En voilà une régie bien ancrée. Portrait. Bienvenue chez Moser, Vernet et compagnie. Nous sommes une régie qui accompagnons depuis plus de 130 ans les locataires ainsi que les propriétaires genevois. En effet, la régie est spécialisée dans la location, la gérance d'immeubles, le courtage, la promotion et autres services immobiliers. Nous avons la chance de travailler pour une entreprise qui offre des perspectives d'évolution. Une importance particulière est accordée à la formation et 80% de nos responsables de service sont des collaborateurs ayant évolué. Moser, Vernet et compagnie est également une entreprise qui applique la tolérance zéro en cas d'atteinte à l'intégrité. Les employés peuvent s'adresser de manière anonyme à une personne de confiance externe à l'entreprise. À la régie, la plupart de nos collègues sont des femmes. Oui, c'est vrai, et elles représentent d'ailleurs 62% de nos responsables de service. Forte de son solide ancrage territorial et de son attachement au patrimoine, la régie accompagne les Genevois dans les étapes de leur vie, en lien avec leur choix immobilier. La régie Moser et Vernet. Troisième société, ils sont installés dans un bâtiment Minergie, voyagent en train plutôt qu'en avion et possèdent une éolienne qui ressemble à un arbre. Nous parlons bien sûr des employés de cette banque. Regardez. Né en 1856 à Yverdon, le siège de la banque se trouve à Champel et réunit 120 des 170 collaborateurs. Bonjour, bienvenue chez Piguet Galland. Je suis très fière. Récemment, on a reçu la certification Bicorp. Centrée sur la durabilité, la stratégie de la banque est efficace avec près de 7 milliards sous gestion. Nous sommes une banque privée, nous avons deux missions, satisfaire nos clients et satisfaire nos collaborateurs. Moquette profonde, œuvre d'art et identité olfactive, ici tout est fait pour inspirer un sentiment de sérénité. La responsabilité sociale d'entreprise est au cœur de notre stratégie, comme l'égalité. Et pour parler d'égalité, direction les ressources humaines. Nous sommes centrés sur les compétences et non sur le genre. Nous atteignons la parité à tous les niveaux de responsabilité de la banque et nous veillons depuis longtemps au respect de l'égalité salariale. Piguet Galland. Voilà pour les trois grands gagnants. Enfin, les trois gagnants, un seul grand gagnant. Nous l'avons compris, un seul grand gagnant, un seul grand prix de l'égalité, remis ce soir par deux personnalités. J'appelle sur scène, sous vos applaudissements, Émilie Flamand, directrice du bureau de promotion de l'égalité du canton de Genève, et Laurent Miéville, directeur de transfert technologie à l'Université de Genève. Soyez les bienvenus.
Bonsoir tout le monde. D'abord, un merci à Sophie en tant que présidente du jury. Tu as remercié le comité. Je voulais aussi te remercier au nom du comité parce que tu as fait un super boulot. Voilà, on peut l'applaudir encore une fois. Voilà, avec le prix de l'égalité, le jury souhaite mettre à l'honneur des entreprises qui se sont distinguées par le politique de ressources humaines en matière d'égalité entre femmes et hommes. Des dossiers très complets ont nécessité un examen détaillé de la part du jury. Dans ses délibérations, ce dernier a tenu compte notamment de la charte de valeurs de communication inclusive, de la répartition et de la parité au niveau de la direction et du conseil d'administration, ainsi que de la politique des ressources humaines favorisant la conciliation des vies professionnelles et privées. Je passe la parole à Émilie Flamand qui va vous communiquer le nom de l'entreprise retenue. Le Grand Prix de l'égalité 2023 est remis à l'entreprise Jacquet. Sa directrice Aude Jacquet-Patry qui est avec nous ce soir, qui nous rejoint sur la scène, entourée de son équipe. Ce trophée du prix de l'égalité remis par Émilie Flamand. Aude Jacquet-Patry, félicitations, à vous la parole. Alors je vais avoir besoin de mon bout de papier parce que je suis beaucoup moins à l'aise que d'autres. Bonsoir. Je suis émue et très honorée de recevoir ce soir le Grand Prix de l'égalité. En particulier, je suis fière d'avoir été nommée aux côtés d'entreprises de renom que sont la Régie Moser-Vernay et la Banque Piguet-Galland. La seule valeur d'une entreprise, ce sont ses collaborateurs. Et mon père m'a toujours répété que les ouvriers sont en réalité les vrais patrons de notre entreprise. C'est dans cet esprit que nous avons toujours travaillé. Ce sont les femmes et les hommes qui chaque matin se lèvent tôt pour accomplir leur passion. Nos jardinières, nos maçons, nos techniciens, nos architectes paysagistes, nos serruriers, nos spécialistes et nos pépiniéristes, qui soignent, protègent et embellissent notre nature et lui rendent un peu cette place qui est la sienne ou qui devrait l'être, mais ça c'est encore un autre débat. Ce prix nous motive encore, s'il le fallait, à construire ce futur durable qui sera le nôtre et faire progresser les femmes dans notre métier et notre économie. Alors, si je suis seule devant vous ce soir pour recevoir ce prix, c'est en réalité au nom de mon père, de Grégoire, Laurent et Stéphanie qui sont derrière moi, de nos 280 collaborateurs et aussi pour les 3 générations et quelques 1200 professionnels qui nous ont précédés et se sont succédés pour que notre entreprise soit ce qu'elle est aujourd'hui. Au nom de toute notre entreprise, des générations passées, mais surtout de celles à venir, merci. Félicitations à vous. Aude Jacquet-Patry, l'entreprise Jacquet qui reçoit ce soir le Grand Prix de l'égalité. Vous pouvez rejoindre la salle pendant que nous accueillons notre conseillère d'État en charge des finances et des ressources humaines, Madame Nathalie Fontanet. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour la remise des Grands Prix de l'économie 2023 et 23, je ne sais pas. Et en particulier du prix de l'égalité qui est attribué pour la 3e année consécutive. Je félicite très chaleureusement la lauréate de cette édition 2023, l'exploitation familiale Jacquet, qui a été fondée il y a plus d'un siècle et qui démontre que même dans un des métiers a priori moins féminins, le succès est au rendez-vous lorsqu'une femme reprend la tête de l'entreprise familiale. J'adresse également toutes mes félicitations aux autres entreprises sélectionnées pour ce prix. Bravo pour vos engagements en faveur de l'égalité. Mesdames et messieurs, l'égalité est inscrite dans notre Constitution fédérale et dans notre Constitution cantonale. L'égalité est un droit. Pourtant, elle n'est aujourd'hui pas encore totalement acquise, en particulier dans le monde du travail. Les femmes restent largement moins représentées dans les directions et dans les conseils d'administration. Leurs salaires restent inférieurs à ceux des hommes.
C'est donc pour moi une grande joie et une fierté toute particulière de célébrer ce soir le prix de l'égalité qui met en lumière l'exemplarité des entreprises genevoises qui ont intégré les principes d'égalité et de diversité dans leur ADN pour en faire une force. De nombreuses entreprises de notre canton ont compris que l'égalité était une chance pour elles-mêmes, qu'il s'agissait non seulement d'un atout pour le bien-être individuel de leurs collaboratrices et collaborateurs, mais également d'un avantage compétitif permettant la réalisation de meilleurs résultats. L'égalité est une affaire publique et centrale. Voilà pourquoi l'État s'engage résolument dans ce domaine, aux côtés du secteur privé, en mettant en œuvre des politiques publiques adaptées aux besoins de la population et des entreprises. À ce titre, notre canton s'est doté en 2023 d'une loi générale sur l'égalité et contre toutes les discriminations, ainsi que d'une loi sectorielle sur l'égalité et la lutte contre les discriminations liées au sexe et au genre. Genève dispose par ailleurs, depuis le début de la législature précédente, d'une plateforme intitulée « Égalité au travail », dont la vocation est de valoriser, d'informer et d'échanger sur les bonnes pratiques pouvant être mises en place pour promouvoir l'égalité au sein des entreprises. Si j'évoque ces quelques exemples, mesdames et messieurs, c'est surtout pour rappeler que l'égalité est un processus dynamique et permanent qui exige une vigilance constante et une volonté collective. Car les écarts salariaux injustifiés entre les femmes et les hommes demeurent, tout comme les discriminations à l'embauche ou la promotion par des stéréotypes ou des préjugés qui limitent les choix professionnels ou personnels. Selon le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, l'écart salarial moyen dans notre pays, tous secteurs confondus, est de près de 20%. Et ceci, sachant qu'environ la moitié des cas identifiés sont inexpliqués et potentiellement discriminatoires. Cette proportion montre qu'il est indispensable que nous continuions à parler d'égalité, à rappeler que c'est un droit. Il est indispensable que nous encouragions les femmes à développer leur confiance en elles, que nous les encouragions à continuer à se former, à se valoriser et à oser demander une augmentation ou une promotion. Cette proportion de 20% d'écart salarial inexpliqué prouve aussi qu'il est dans l'intérêt collectif de responsabiliser les managers, les employeurs et employeuses de notre canton en les incitant à adopter des pratiques transparentes et équitables en matière de rémunération pour que les écarts salariaux injustifiés soient corrigés et puis que nous puissions inciter les entreprises à favoriser la mixité et la diversité des équipes et à soutenir la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Car, mesdames et messieurs, d'après l'Office fédéral de la statistique, le taux d'activité des femmes en Suisse est d'un peu plus de 80%, contre près de 89% pour les hommes. Pourtant, à en croire une équipe de McKinsey Global Institute, si les femmes participaient au marché du travail au même niveau que les hommes, le PIB mondial augmenterait de 26% en à peine une décennie. L'égalité est donc une force pour notre société, pour notre économie, pour notre avenir. Elle stimule la créativité, la diversité des points de vue, la capacité d'adaptation et d'innovation. Elle renforce la performance, la qualité et la compétitivité. Elle ouvre des opportunités, des perspectives et des horizons. C'est l'un des moteurs de notre progrès économique et social. Ce prix, qui a vu le jour grâce à la volonté commune de la CCIG, de l'État de Genève et de l'Office pour la promotion des industries et des technologies, prouve que l'égalité n'est pas un rêve lointain ou inaccessible, encore moins un coût. L'égalité est au contraire un investissement rentable, comme en témoigne l'implication des entreprises qui ont participé à ce prix et que je remercie à nouveau chaleureusement pour leur exemplarité. Je les encourage à poursuivre leurs engagements dans ce domaine et à partager leurs bonnes pratiques avec le reste du tissu économique genevois. L'égalité est une dimension fondamentale de notre République et de notre démocratie.
Elle est même la gardienne de la solidarité qui nous unit. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée. Merci Madame la conseillère d'État. Troisième prix décerné ce soir, le prix spécial du jury. C'est un moment important qui consacre une personnalité extraordinaire dont la vie et la carrière ont permis de faire rayonner Genève dans le monde entier. Pour dévoiler ce choix, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène François Abbé-Descarroux, directeur général de la HES SO Genève, et Hélène Gache, directrice de l'OPI, l'Office de la promotion des industries et des technologies. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Les membres du jury du prix spécial ont décidé cette année d'honorer une personne tout à fait hors norme, qui, il y a plus de 50 ans, a créé une organisation tout aussi exceptionnelle. Cette fondation CISE à Genève organise chaque année un événement qui s'inscrit dans l'agenda des parties prenantes de la planète, qu'elles soient économiques, politiques, scientifiques ou encore culturel. Cet événement fait rayonner Genève et la Suisse dans le monde entier. Sous la houlette de la personne qui va recevoir ce prix dans un instant, des chefs d'entreprise, des dirigeants d'État, des dirigeants d'organisations internationales, ainsi que des personnalités de la société civile se rencontrent et échangent leurs regards croisés sur les enjeux de notre temps pour trouver des solutions. J'imagine, mesdames, messieurs, que vous avez deviné de qui il s'agit, et si ce n'était pas le cas, Hélène va vous le dire dans quelques secondes. Hélène, c'est à toi. Roulement de tambour. Merci François, bonsoir. Alors si c'était encore mystérieux, le prix spécial du jury est attribué à Monsieur Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial. L'exceptionnel Klaus Schwab, professeur Schwab, qui est avec nous ce soir. Merci mille fois de votre présence. Restez assis quelques instants, puisqu'avant de vous accueillir sur scène, professeur, quelques-uns de vos proches ont tenu à vous adresser quelques mots. On les écoute. The World Economic Forum was launched just a few months after I was born, and I cannot imagine a world without the thoughtfulness and genius of its founder, Professor Schwab. Le professeur Klaus Schwab, pour moi, est mieux défini par une chose, une idée particulière. L'intuition géniale qu'il a eue dans les années 70, dans les années 70, de parler d'une économie des parties prenantes. Donc, pas seulement une économie qui sert l'actionnaire, qui sert le propriétaire, mais une économie qui fait une contribution nette à la société. His contribution by bringing younger generations into the forum has been legendary. The creation of Young Global Leaders Program and a Young Shapers Program, bringing young leaders into the organization of senior leaders, has been exemplary. Throughout these years, I have found Klaus to be one of the most creative and innovative thinkers of our time. His mind is disruptive, constantly reimagining and rewiring systems so we can make major leaps. I'm sure no one is surprised to hear this. But what they may not know is just how loyal and supportive Klaus can be. Professor Schwab has the rare ability to distill massive amounts of information to their core, allowing us to bypass convention and propose novel ways to propel humanity forward. Thank you, Klaus, for your steadiness, your steadfastness, and for always being a friend. Congratulations. Félicitations. Et j'invite l'assistance à accueillir professeur Schwab sur la scène du BFM. C'est un honneur de vous avoir avec nous ce soir, professeur Klaus Schwab, qui reçoit ce soir le prix spécial du jury. À vous la parole, professeur. Mesdames, Messieurs, d'abord je dois dire comment je me sens à l'aise dans ces halles parce que j'ai travaillé dans des ateliers d'entreprise et parmi d'autres 3 mois
au début des années 60, dans les ateliers Séchéran, et c'est là où s'est fondé mon amour pour Genève. C'est vrai, le World Economic Forum était créé comme fondation il y a plus que 50 ans, et il y avait à cette époque-là 2 collaborateurs. Et d'ailleurs, la collaboratrice de début est assise ici, et imaginez-vous, on est mariés depuis plus que 50 ans. Mais aujourd'hui, le forum s'est développé, comme c'était dit, et on est un petit peu plus que 1000 personnes, dont 700 à Genève. Et on parle toujours de Davos, mais le vrai travail se fait ici. C'est ici où se rencontrent les groupes de travail. On est engagé dans une centaine d'initiatives où on met ensemble les grandes entreprises, aussi les entreprises entrepreneuriales. Et d'ailleurs, félicitations pour tous ceux qui ont été honorés ce soir. C'est l'esprit entrepreneurial de Genève. Non, aujourd'hui, le vrai travail se fait ici où on met ensemble, avec beaucoup de groupes de travail qui se réunissent ici à Genève, les grandes entreprises, les gouvernements et la société civile pour résoudre ou essayer de résoudre les grands problèmes de notre temps. Et c'est seulement possible grâce à l'esprit de Genève. Je ne pourrais pas m'imaginer une autre ville où on trouve cette atmosphère spéciale, cette ouverture vers le monde qu'on trouve ici. Alors, un grand merci, pas seulement pour le prix, mais pour avoir eu le privilège d'être associé, d'être localisé ici à Genève. Merci. Merci, professeur. Restez sur la scène puisque le trophée va vous être remis, professeur. Voilà, et Vincent, un petit mot encore. Oui, mesdames et messieurs, le micro m'est à nouveau tendu et je le saisis avec plaisir et conviction en vous rassurant. Je n'en abuserai pas, tant la chorégraphie scénarisée de ce soir implique le respect d'un timing millimétré. Et comme vous le savez, les Suisses qui ont du temps, eh bien, qui ont des montres, il leur manque souvent le temps. Ce temps, je souhaitais néanmoins le prendre pour témoigner, au nom de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, du très vif honneur qui est le nôtre de voir ce prix spécial du jury décerné au professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du World Economic Forum, dont le siège se déploie majestueusement sur les coteaux genevois du Léman. Monsieur le professeur, vous conjuguez à mes yeux une double qualité particulièrement rare. Vous êtes d'abord un entrepreneur de premier plan qui avait développé une organisation laquelle emploie près de 600 collaborateurs de premier plan, est donc un contributeur majeur à la prospérité genevoise et suisse, les retombées économiques que vous générez, en particulier à la faveur de votre événement phare de Davos, se chiffrant en milliards depuis sa création il y a plus de 50 ans. Et puis, seconde qualité, probablement encore plus essentielle, vous êtes un visionnaire qui parvenait à prendre cette hauteur de vue stratégique et prospective dont notre monde fragmenté est soumis au diktat de l'immédiateté, nous revenons au temps qui nous fait défaut, a plus besoin que jamais. Nous évoluons, nous le savons tous, dans cet environnement que certains qualifient de volatile, incertain, complexe, ambigu, VUCA. Votre expertise incomparable inspire nos entrepreneurs depuis des décennies et le fera encore pour les générations de jeunes créateurs de valeur. Il est dans la salle un homme, compagnon de nombreuses opérations menées par la Chambre que vous connaissez très bien, monsieur le professeur, et que je souhaite ici remercier pour son très précieux concours dans l'attribution du prix. Il est assis à votre droite.
Il s'agit de Christophe Weber, directeur de la communication et des relations publiques de notre partenaire, la Banque cantonale de Genève, lequel a été votre bras droit. Christophe, qui a favorisé la remise de ce prix spécial, incarne lui aussi cet esprit de Genève que vous portez, que la CCIG s'emploie à faire souffler et que je me réjouis de faire rayonner. Cet esprit qui consiste à fédérer les bonnes volontés sur ce territoire genevois, capitale de la gouvernance économique mondiale, en faveur d'un monde meilleur. Genève vous doit beaucoup, monsieur le professeur. Vous êtes l'un de nos meilleurs ambassadeurs et la Chambre tenait à vous le signifier. En un mot et en 5 lettres et en majuscules, nous vous disons collectivement et humblement merci. Thank you. Danke, Herr Professor. Merci, Vincent Subilia, directeur de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Vous les avez entendus en début de soirée, je parle bien sûr du quatuor de saxophonistes du Conservatoire de musique de Genève. Ils vont nous interpréter la suite de leur Xardas. Alors le temps que ces 4 virtuoses s'installent, je vais citer leurs noms, on peut les applaudir bien fort. Sabine Lambert, Martin Curec, Oreste Eliez et Jean Valdo Galland. À vous. Bravo aux quatuors de saxophonistes du Conservatoire de musique de Genève sur la scène du BFM pour cette édition 2023 des Grands Prix de l'économie. Bravo à eux. Après le prix spécial du jury, le dernier Grand Prix de la soirée, c'est le Grand Prix de l'économie. Voici les nommés sous vos applaudissements. Lem, Eskenazi et Amaris. Leurs représentants sont avec nous ce soir. On les salue. Et nous allons faire connaissance avec ces 3 sociétés. Là où l'électricité circule, il faut la mesurer. Les capteurs de courant de cette société se font ainsi une place partout où l'électricité est utilisée. Portrait. Désormais implanté sur le campus technologique The Hive à Meyrin, Lem nous accueille dans des bureaux flambant neufs
où col bleu et col blanc travaillent ensemble au développement de cette entreprise en plein essor. LEM est le leader mondial de la mesure de courant. Fort de plus de 50 ans de savoir-faire, les 1700 collaborateurs de LEM sont présents partout dans le monde et l'entreprise se positionne stratégiquement sur plusieurs marchés clés, notamment en Chine, en Allemagne, en France, au Japon, en Corée et aux États-Unis. Le savoir-faire de LEM s'est beaucoup développé grâce aux énergies renouvelables. C'est ainsi que nos produits subissent une très forte demande dans des secteurs d'avenir comme l'éolien, les panneaux solaires ou la voiture électrique. Avec un chiffre d'affaires de 406 millions de francs en 2022 et dans un contexte d'évolution de l'économie vers les énergies durables, LEM s'appuie sur une base solide pour continuer à prospérer dans les années à venir. LEM, mesdames, messieurs. Deuxième lauréat ce soir depuis l'ouverture de leur site de vente en ligne. Ils n'ont qu'une promesse. Chaque commande passée avant 16 h est livrée le lendemain en Suisse. Regardez. 6 générations se succèdent depuis 1916 à la direction d'Eskenazi, une entreprise familiale, fleuron des fournisseurs de l'industrie de précision. Nous, on fabrique des outils de coupe. Fraises, alésoirs, forêts, mais principalement des micro-fraises. Nos clients sont l'horlogerie, la joaillerie, le médical et les micromécaniques. Avec ses 40 employés, l'entreprise produit annuellement dans ses ateliers de Carouge près de 400 000 outils destinés aux marchés suisses et européens. Voici nos moyens de production, c'est sur ces machines qu'on crée nos outils. L'entreprise a su prendre le virage numérique avec par exemple ce robot humanoïde qui grave des pièces pour les identifier. Il nous permet de nous libérer des tâches répétitives et clairement libérer du temps pour vraiment développer la créativité. Le temps qu'on a gagné nous a permis d'aboutir à une innovation brevetée, une fraise avec un canal d'entrée, 3 trous de sortie qui permettent d'amener au plus proche le liquide de refroidissement et d'augmenter la durée de vie de l'outil. Le temps dégagé nous a aussi permis de réfléchir différemment. Nous avons inventé les back to easy, un système qui nous permet de récupérer le plastique chez nos clients, les reconditionner et les réutiliser. Bravo à Eskenazi. Troisième entreprise gagnante, c'est aujourd'hui une entreprise à la réputation internationale. Mais saviez-vous que tout a commencé ici, à Genève ? En tant que talent d'Amaris Consulting, j'accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et technologique. Et nous leur apportons un soutien stratégique. Nous sommes spécialisés dans 4 familles de métiers. Informatique, ingénierie, sciences de la vie et télécommunications. Pour Amaris, tout commence à Genève en 2007. L'entreprise accompagne une grande banque internationale dans la digitalisation de ses activités. Aujourd'hui, Amaris a bien grandi. Ils sont présents dans plus de 60 pays sur les 5 continents, mais restent très attachés au territoire suisse romand, accompagnant de nombreuses entreprises horlogères, bancaires, pharmaceutiques, des collectivités publiques et des ONG basées à Genève. Nous sommes fiers de compter sur plus de 7500 talents à travers le monde qui contribuent à l'hypercroissance d'Amaris. En 2019, le groupe Mantu voit le jour et Amaris devient l'une des marques fortes du groupe qui accompagne désormais les évolutions à 360 degrés de ses clients. C'est un succès. Le groupe est en bonne voie pour atteindre 810 millions de chiffre d'affaires en 2023 grâce à l'engagement de plus de 10 000 personnes. Félicitations à Amaris. Vous l'aurez compris, 3 gagnants, mais un seul grand gagnant ce soir. Et pour remettre ce Grand Prix de l'économie 2023, j'ai le plaisir d'accueillir sur la scène Maître Lorella Bertani et Jesus Martin Garcia, président directeur général de Géneuro. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous le savez, Genève est unique. Genève, ville et canton de paix. Genève, ville et canton de culture, et le fameux esprit de Genève dont vous avez parlé, monsieur le professeur, qui nous touche. L'esprit de Genève, il est vaste, il est unique, il est mondial, mais dans l'esprit de Genève, vous avez aussi l'esprit d'entreprise. Nos entreprises à Genève sont uniques, elles sont créatives, elles sont innovantes, elles sont dynamiques, et nous sommes fiers de pouvoir leur donner un prix aujourd'hui, même si le choix a été extrêmement difficile. Alors, soyons fiers d'être Genevois et Genevoises. Merci, et je passe la parole à mon collègue. Merci Lorella.
d'abord m'associer aux félicitations aux 3 lauréats, parce que la liste était très longue, mais il fallait un grand gagnant. Alors celui-ci est Lem. Lem. Andrea Borla, CFO de Lem, qui reçoit ce soir avec son équipe le Grand Prix de l'économie, remis par Jesus Martin Garcia et maître Lorella Bertani. Ce trophée, c'est le vôtre, c'est celui de votre équipe. Félicitations à vous, Andrea Borla. Vous avez la parole. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Tout d'abord, un grand merci à la jury qui a dû faire un choix difficile parce que je pense que aussi les deux autres nominés auraient mérité ce prix de l'économie 2023. Un autre grand merci à la CCIG qui, chaque jour, des fois aussi le soir, comme ce soir, œuvre pour donner à des sociétés comme Lem un cadre favorable pour nos activités. Et un troisième grand merci à tous les salariés au monde. On est autour de 2000, presque 2000 salariés, dont 53% des femmes, et que chaque jour aide la société, aide nos clients à accélérer la transition écologique. Nos produits, vous avez vu ça dans le film, nos produits se retrouvent dans l'énergie renouvelable, dans les trains, dans les voitures électriques, dans des stations de chargement, dans l'infrastructure. Et tous ces produits aident, contribuent, bien évidemment à petite échelle, mais contribuent à réduire les émissions CO2. Et c'est quand même ça le grand défi de ce siècle, la réduction des émissions CO2 et limiter en fait le réchauffement global. Au nom du comité de direction, au nom du conseil d'administration, un grand merci encore une fois. On est très fiers, très honorés et très touchés pour ce prix. Et on se réjouit de vous rencontrer après à l'apéro. À tous, une très bonne soirée à toutes et tous. Merci. Merci, Monsieur Borla. Félicitations à vous et à votre équipe. Vous pouvez regagner la salle avec les membres du jury. Le temps d'accueillir la deuxième conseillère d'État qui prend la parole ce soir, notre conseillère d'État en charge de l'économie et de l'emploi, Madame Delphine Bachmann. Applaudissements. Mesdames et messieurs, chères entrepreneuses, chers entrepreneurs, quel plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. En tant que ministre de l'économie et de l'emploi du canton de Genève, je ne pouvais pas rêver d'une plus belle soirée. Une soirée qui met à l'honneur l'inventivité, la créativité et l'esprit d'entreprendre de nos entreprises. Et franchement, le menu est alléchant et je ne parle pas des petits fours, mais bel et bien des gagnants de ce soir, des participants. C'est fantastique de constater une fois de plus la richesse de notre tissu économique. J'aimerais brièvement revenir sur les lauréats, à commencer par la société Lem, prix de l'économie genevoise 2023, et tout particulièrement rendre hommage à son fondateur, l'entrepreneur Jean-Pierre Etter. Il a connu l'échec avant de connaître un succès international avec la société Lem, leader incontesté sur le marché des capteurs de tension et de courant. Ces expériences l'ont amené à comprendre l'importance de soutenir l'innovation et les start-up dans notre canton. Raison pour laquelle il a créé, il y a plus de 30 ans, la FONGIT, la Fondation genevoise pour l'innovation technologique. Et il a insufflé un état d'esprit que la direction et les équipes actuelles perpétuent toujours. Félicitations également à la direction et à l'ensemble des collaborateurs de la société Lem qui, par leur engagement, ont permis à la société de devenir un acteur clé et imprime son rythme dans l'industrie. C'est votre force, mesdames et messieurs les entrepreneurs, se montrer résilient, savoir se relever et dépasser chaque crise pour mieux rebondir. Innover, c'est précisément cette capacité qui explique notamment aujourd'hui le succès d'Amal Therapeutics. Le prix de l'innovation attribué à cette start-up médicale qui développe un vaccin contre le cancer me touche particulièrement. Tout d'abord parce que je suis moi-même issue du monde médical, mais aussi parce que la fondatrice de l'entreprise et la directrice actuelle sont des femmes. Quel plaisir de vous voir toutes les quatre monter sur scène tout à l'heure. Bravo mesdames pour votre investissement
et votre endurance. Enfin, et c'est également une femme qui est à l'honneur pour la 3e entreprise lauréate de ce soir, Aude Jacquet. Elle a repris l'entreprise de paysagisme fondée par son père pour en devenir sa directrice, l'entreprise Jacquet qui remporte tout naturellement le prix de l'égalité. Je veux aussi féliciter cette PME qui joue un rôle clé dans la formation pour assurer la relève, un rôle d'autant plus important à l'heure où la pénurie de main-d'œuvre frappe durement certains secteurs. Et puis enfin, last but not least, mentionnons aussi le prix spécial du jury pour le professeur mondialement connu, Klaus Schwab, fondateur du World Economic Forum. Vous avez, cher Monsieur Schwab, mieux que personne, contribué au rayonnement international de Genève et de la Suisse avec votre fondation mondialement connue. Votre engagement au service de notre canton date de toujours, je le sais, et nous sommes heureux qu'il se poursuive encore aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chères entrepreneuses, chers entrepreneurs, vous tous ici faites honneur à notre canton et par ricochet à notre pays. Soyez-en ici remerciés. Sachez aussi que nous sommes à votre écoute, moi-même, mes services, pour vous appuyer, pour vous aider quand c'est nécessaire dans vos transitions environnementales, numériques, dans les défis qui vous attendent, même si, je le sais bien, vous n'avez pas attendu l'État pour vous montrer exemplaire. Notre rôle, mon rôle, c'est de lever les obstacles qui entravent votre développement. Car nous n'avons pas le choix, c'est ensemble que nous parviendrons à défendre la compétitivité de notre canton et à renforcer chaque jour un peu plus son attractivité. Bravo encore pour vos succès, bonne chance pour la suite et très belle soirée. Merci Madame la conseillère d'État. Et alors que les effluves du buffet nous parviennent, nous allons bientôt clore cette cérémonie, mais il est impossible de clore cette cérémonie sans d'abord écouter le président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, Monsieur Gilles Ruffnart, s'il vous plaît. Merci, bonsoir à tous, chers amis. Je voudrais d'abord saluer, parce qu'on oublie toujours celles et ceux qui organisent et qui sont co-acteurs de ce genre de manifestation, saluer toutes celles et tous ceux qui ont participé, les membres de la Chambre de commerce, à l'organisation ce soir. J'aimerais qu'on puisse les applaudir très chaleureusement, parce que c'est un succès et ils se sont donné beaucoup de peine. J'aimerais bien qu'on salue aussi et qu'on applaudisse. Je sais que vous avez été très sollicité par vos mains liées à ces applaudissements. Qu'on salue Jérémy Sédou qui s'est donné beaucoup de peine pour mettre du rythme à cette soirée et qu'on soit dans le et respecter le timing. Il y en a eu outre ces au-delà de ses talents de journaliste d'investigation politique et économique, maintenant qui est une nouvelle sous-spécialité. Je crois qu'on peut remarquer ses talents d'organisateur, animateur de cette soirée. Je voudrais t'en remercier, vous en remercier. Merci beaucoup. Merci Gilles. L'économie circulaire seulement. Oui, circulaire uniquement. Peut-être deux courts messages parce qu'on m'a laissé 1 minute et 30 secondes. Le premier message, je voudrais dire à tous les lauréats, à tous les nominés, mais plus largement à toutes les entreprises présentes ce soir, qu'elles vont rencontrer un certain nombre de challenges et de défis ces prochaines années, comme beaucoup d'entreprises, qu'elles soient jeunes pousses, qu'elles soient petites, moyennes, grandes entreprises. Elles vont avoir affaire à des investisseurs opportunistiques quelquefois, à des levées de capitaux, à des changements d'actionnaires, à des fusions, à des acquisitions quelquefois amicales. Mais le vrai capital, et Aude, tu l'as dit tout à l'heure, le vrai capital de l'entreprise, mesdames et messieurs, c'est le capital humain. C'est les hommes, ce sont les hommes et les femmes qui font partie de l'entreprise, qui constituent et qui font la force de l'entreprise. Et merci encore Aude de l'avoir rappelé, parce que c'est ça un des fondamentaux de ce qui constitue le monde de l'entreprise. Deuxième petit message, et là peut-être plus personnel, peut-être amical, à nos deux conseillères d'État, un en charge des finances, deux en charge de l'économie, je crois, qui nous font l'amitié d'être présentes ce soir et qui ont remis au goût du jour un mot qui a été banni
ces dernières années, ces derniers mois, qui est le mot croissance. Et je crois qu'on peut maintenant, enfin, parler de croissance sans le qualifier avec des qualificatifs barbares. Et j'ai l'impression que la croissance, on peut en parler, et la croissance est de retour. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier chaleureusement nos deux conseillers d'État qui nous donnent confiance en notre économie et qui nous donnent confiance en l'esprit de Genève qui nous caractérise. Merci encore. Merci de votre présence nombreuse ce soir. Nous vous invitons avec grand plaisir à un cocktail dînatoire qui aura lieu juste derrière vous. Et merci pour cette belle soirée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Gilles Ruffnart, pour vos mots. Ainsi s'achèvent ces Grands Prix de l'économie 2023. Excellente soirée à vous. À bientôt.